À peine le départ donné, qu'il faut encore attendre. La Formule 1 ferme son cirque pendant un mois, alors que les fans cherchent comment s'occuper durant cette éternité. Sachez que la course ne s'arrête jamais. Si la piste a été le champ de bataille en mars, sachez que la guerre va se poursuivre dans les usines en avril. Ceci pour le plus grand bonheur de certains et le plus grand malheur d'autres. Allez, c'est parti! Si tu nous rejoins pour la première fois sur cette chaîne, moi c'est Finger Pilote et on décrypte la Formule 1 sur tous ses aspects. Actualité, performance, technique, bref tu as compris, ici c'est l'univers de course. Alors abonne-toi pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Je te vois, allez, appuie sur ce bouton. Finger Pilote. Pour réveiller tout le monde et mieux comprendre les enjeux de cette trêve printanière, je vous propose de faire un bilan rapide de ces 3 premières courses. Red Bull et sa RB19 prennent déjà le large championnat avec près du double des points de leur dauphin. Ce dauphin se nomme Aston Martin. Grosse surprise de ce début de saison et désormais une top team. Fernando Alonso, auteur de 3 podiums consécutifs, occupe la 3e place du championnat. Décidément, le 3 semble être le numéro fétiche du père Fernando, en attendant sa 33e victoire et son 3e titre. Mercedes est à la bataille avec Aston pour la P2 et vient d'enregistrer son premier podium dans un fort week-end à Melbourne. Ferrari, quant à eux, sont aussi dans cette lutte à 3, même si ça ne se traduit pas comptablement. Malgré tout, la Scuderia déçoit énormément avec seulement 26 points marqués au bout de 3 Grands Prix contre 104 points au même moment en 2022. Derrière ce beau monde, Alpine semble être dans son no man's land. Suffisamment rapide pour tirer son épingle des équipes de midfield, mais pas encore assez pour tutoyer les mastodontes. Même s'ils se sont fait piéger au 2e restart à Melbourne, ils voient McLaren faire un hold-up digne d'un film western. Hülkenberg, quant à lui, semble heureux de retrouver un siège et Magnussen fait les frais de ce retour en trombe. C'est un peu l'arroseur arrosé, vu qu'il avait infligé la même impression face à Mick Schumacher dès son retour en 2022. Enfin, dans les 3 dernières places, on retrouve Alfa Romeo d'un Bottas totalement déconnecté et d'un Guan Yu Zhou discret mais efficace. Alpha Tauri en perdition et Williams qui semble aller mieux et aurait eu sûrement quelques points en plus sans l'erreur spectaculaire d'Albon en Australie. Maintenant qu'on a rafraîchi nos mémoires, il est temps d'aborder les enjeux de cette trêve printanière. Tout d'abord, il faut savoir que cette trêve est spéciale. Premièrement, on a toujours été habitué à 4 semaines de pause, mais en été. C'est la première fois qu'on le vit au printemps. Ensuite, durant la trêve estivale, les écuries n'ont pas le droit de bosser pendant les 2 premières semaines. Les usines sont fermées à double tour, ce qui n'est pas le cas cette fois-ci. Je pense que vous commencez à saisir. Les écuries ont donc un mois pour exploiter les données des 3 premières courses et mettre en place leur stratégie de développement. C'est pour cela que j'ai pris le soin de faire un récapitulatif du championnat. Nous vivons une saison où beaucoup d'équipes sont en bataille et chaque dixième, non que dis-je, chaque centième d'évolution peut faire pencher la balance. La bataille qui attire les regards, c'est évidemment ce trio Mercedes, Ferrari, Aston qui va lutter pour la P2 du championnat. Ce n'est pas cette bataille à 3 qu'on attendait, mais dans un début de saison dominateur comme celui-ci, on ne va quand même pas faire la fine bouche. En plus, ce serait manquer de respect aux autres de parler uniquement de cette bataille à 3. Les amis, on a la chance d'avoir un peloton extrêmement compact. Dès les qualifs, le passage en Q2 est déjà une lutte féroce. Et une fois en Q2, derrière les 8 monoplaces de pointe, il reste 2 places pour 7 voitures en Q3. C'est un régal. Après seulement 3 week-ends, l'entièreté des équipes a déjà marqué au moins 1 point. 90% des pilotes ont déjà déclenché leur compteur. Il reste Nick De Vries et Logan Sargent qui font encore la fine bouche. Ils prennent leur temps. Même si ça donne du temps en plus aux écuries, pour certaines équipes, c'est carrément vital. Si vous avez suivi le dernier podcast de la chaîne sur les écuries sous tension, vous savez que Ferrari, Mercedes et McLaren n'ont pas débuté leur saison de façon optimale pour rester poli. Chez la Scuderia, on n'est pas loin de la crise. La SF23 ne brille pas en course, Leclerc fait son pire début de saison chez Ferrari et Sainz a tout perdu à Melbourne. Si on ne parle pas encore de changement de concept, des énormes changements sont attendus sur les zones aéro-clés de la voiture. Fond plat, diffuseur, suspension arrière. Ils vont s'étaler en plusieurs packages de Miami à Barcelone. Mercedes et McLaren sont dans un cas similaire. Ils ont tous les deux commencé la saison avec une voiture provisoire
en attendant la version B. Mercedes y travaille depuis cet hiver et ont même rappelé James Allison à la rescousse, même si Toto ne veut pas trop l'admettre. Comme un signe du destin, lui qui s'était retiré pour développer les voiliers, on le rappelle aujourd'hui pour développer le bateau qu'est la W14. D'ailleurs, il a admis que l'équipe va travailler sur les suspensions pour corriger le problème de confort de conduite soulevé par Hamilton à l'intersaison. Comme quoi, écouter un septuple champion du monde ayant roulé 17 saisons et plus de 300 grands prix peut ne pas paraître trop déconnant. Pour ce qui est de l'arrivée des évolutions, Mercedes vise Imola pour les boucler à Barcelone. Quant à McLaren, dès le retour de la trêve à Bakou, on devrait apercevoir du nouveau. À ces 3 écuries, j'ajouterai quand même Aston Martin. Je ne cesserai jamais de vous rappeler qu'Aston, grâce ou à cause de sa 7e place en 2022, possède un potentiel de développement considérable. Jusqu'au 30 juin prochain, ils ont 37% de soufflerie et de CFD de plus que Red Bull qui est devant eux au championnat actuellement et 20% de plus que Mercedes qui est derrière. Ça va charbonner sec à Silverstone, c'est moi qui vous le dis. Oui les Finks, Red Bull est selon moi l'écurie qui avait besoin de tout, sauf cette pause de 1 mois sans compétition. Je m'explique, je ne suis pas en train de vous dire qu'ils vont subitement perdre le championnat. Pour être honnête, il faudrait un cataclysme pour que ça leur échappe. Cependant, lorsque tu as une voiture aussi dominante d'entrée de jeu, tu aimerais enchaîner le maximum de courses pour mettre un maximum de points dans la banque. Entre le premier Grand Prix à Bahreïn et le 4e Grand Prix à Bakou, il se serait écoulé 2 mois. En 2022, en 2 mois, on avait déjà roulé 6 Grands Prix. C'est donc un gros manque à gagner pour Red Bull. De plus, cette pause va permettre aux équipes d'évoluer beaucoup plus tôt que dans une saison standard. Helmut Marko s'attend à ce que leur avance fond comme neige au soleil. On sait que tonton Helmut aime bien grossir le trait, mais impossible de lui donner tort quand on questionne l'histoire. En effet, on est dans une révolution de dessin, d'aérodynamique, un peu comme en 2009 avec Brown GP. À l'époque, Brown avait commencé avec quasi 2 secondes au tour d'avance et en deuxième moitié de saison, il se faisait battre. De même, grâce à Newey, Red Bull est précurseur et joue de cette avance. Mais là où les autres écuries vont apprendre et ne cesseront d'évoluer, on peut penser que la marge restante d'évolution pour Red Bull s'amincit. Il suffit, avec de gros guillemets, de trouver l'astuce, le concept qui fonctionne et qui fait gagner énormément de temps autour. Mais je sens mon joker. Avec Adrian Newey dans les parages, on peut se dire qu'il a encore 2 secondes dans son laboratoire. Voilà les amis, la course des usines est officiellement lancée. Bakou donnera son premier lot d'évolution, mais Barcelone sera le juge de paix pour y voir un peu plus clair dans la hiérarchie derrière l'OFNI Red Bull. Le saut prodigieux d'Aston Martin donne l'espoir que tout est possible dans une ère aérodynamique, si les bons cerveaux sont aux bons endroits. Profitez quand même de ces quelques week-ends libres pour retrouver une vie sociale. Partagez également la chaîne à vos proches pour les ramener dans l'aventure. Puis, on se donne rendez-vous à Azerbaïdjan pour le premier sprint de la saison au format révisité. Mais ça, on en parlera dans une autre vidéo. C'était Finga Pilote. Ciao!